Depuis 2018, Charlotte et Aloïs viennent presque chaque semaine à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Gerland à Lyon avec leur fille. Dans ce lieu simple et familier, ils nourrissent leur foi et celle de leurs enfants. Notre paroisse nous offre une diversité d'actions à faire, des pèlerinages, on va avoir des temps ensemble avec d'autres groupes qui vont nous permettre de souder notre foi et de la diffuser encore plus à tous. Et avec les enfants, on aime beaucoup y aller en dehors des messes, ce qui nous permet aussi de prier, mais ne serait-ce que 30 secondes. Et ça leur montre aussi qu'on peut prier dans n'importe quel lieu de l'église, quel endroit, que ce soit la nef, le chœur, mais également une petite chapelle, et que Dieu est partout. Voilà, c'est ce qu'on essaie de leur dire. On fait confiance à la paroisse pour éduquer nos enfants à des choses auxquelles j'aurais pas pensé ou qu'on n'aurait pas eu le temps de faire au quotidien, comme par exemple apprendre aux enfants les rites importants pour tout chrétien et leur signification profonde, et surtout apprendre à vivre en vrai chrétien. À leur rythme, les enfants trouvent aussi leur place. À travers les messes en famille, les groupes de jeunes ou l'éveil à la foi, la paroisse les accompagne dans leur croissance spirituelle. Une fois par semaine, tous les jeudis soirs, l'animatrice ou l'animateur va nous chercher à l'école et après on goûte et après c'est le temps de prière et on se parle sur la vie de Jésus, on fait des activités, des fois ça nous arrive, on peut faire des activités sur le carême ou sur Noël, sur Pâques, sur des grands événements. Ça me permet d'apprendre des choses sur la vie de Jésus, ça m'apporte beaucoup de courage, de l'amour et voilà. La paroisse propose des activités pour chaque étape de la vie. Parmi elles, des temps de rencontres fraternelles, comme la soirée des hommes à laquelle Aloïs participe une fois par mois. Un moment pour partager sur la foi, la vie familiale et les défis du quotidien. Ça permet de me confronter à la foi des autres. J'apprends beaucoup de la foi du quotidien avec justement l'expérience des autres personnes. Et c'est vraiment dans ces moments-là que je sens que je fais partie d'une grande famille chrétienne qui grandit jour après jour. Il suffit de regarder le dimanche la communauté rassemblée. Normalement, il y a tous les âges. Il y a des enfants, il y a même des bébés qui pleurent, il y a des personnes âgées, il y a des hommes, des femmes, bref. Ce qui veut dire que la paroisse, elle est faite pour tout le monde. Et chacun, à son âge, à sa condition, doit pouvoir à la fois enrichir et recevoir ce dont il a besoin. Le grand pape Saint Jean XXIII disait que une paroisse, c'est comme un puits. Chacun vient puiser de l'eau. C'est la même eau qu'on reçoit. C'est l'eau de la charité, c'est l'eau de la parole de Dieu, c'est l'eau de la fraternité entre nous. Mais cette eau, elle a des réactions, si je puis dire, ou des effets différents selon l'âge, selon mes besoins. Et ça, je crois que c'est très important. Vivre dans une paroisse, c'est pas vivre dans un groupe où tout le monde doit être au pas. Non, mais c'est chacun selon ses besoins. Des enfants du catéchisme, ils ont besoin de se détendre, ils ont besoin de connaître Jésus avec une pédagogie appropriée. Les personnes plus âgées aiment bien prier le chapelet, ils ont besoin de pouvoir se rassembler. Les pères et les mères ont besoin d'avoir des activités entre elles, des rassemblements, des pèlerinages. La parole de Dieu, elle est faite pour tout le monde et selon son âge, on l'appréhende pas de la même manière. Bref, tout le monde doit pouvoir recevoir pour donner à ses frères et pour donner à l'extérieur. À ce moment-là, quand je quitte la paroisse, je suis nourri. Qu'est-ce que je vais faire de cette nourriture? Si c'est simplement pour avoir un bagage intellectuel et briller dans les dîners mondains, ça ne sert à rien. Mais si je reçois, c'est pour vivre du Christ et en faire vivre les autres. C'est ce mouvement d'aller-retour, ce mouvement de partage que je peux donner, que je peux porter, quel que soit mon âge. La paroisse, ce n'est pas une entité invisible. La paroisse, elle est faite des hommes et des femmes qui la fréquentent. Et donc, il faut que chacun ait la liberté de dire « Ah, tiens, si on faisait ça. Ah, mais ça serait une bonne idée si on allait sur le marché dimanche prochain. Ah, ça serait bien si on rassemblait les enfants à l'occasion de tel événement. Ah, ça serait bien si on avait telle ou telle rencontre, si on réfléchissait sur ce thème d'actualité, ce thème dont on nous bassine à la télévision, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour porter un regard chrétien, pour transformer mon agir et agir en chrétien. Alors la paroisse est nourrissante parce que chacun a apporté une idée et puis il y a un moment, il faut évidemment faire le tri et voir qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde.
C'est ce que j'apporte qui fait vivre la paroisse. La paroisse, encore une fois, ce n'est pas une entité extérieure où je viens, je réclame ce que je veux et je repars en courant.